Dans quelles conditions avez-vous reçu cette prophétie? Après 90 jours de jeûne en 2013, nous avons reçu la prophétie d'Ivoirien Nouveau. Et dans la prophétie d'Ivoirien Nouveau se trouvait une des prophéties qui concerne que la Côte d'Ivoire allait organiser sa propre CAN et la remporter. Un ensemble de prophéties que vous avez partagées. Oui, c'est plusieurs prophéties sur la nation. Et le Seigneur nous avait demandé de mettre ça sur un support audio. Et en 2014, nous sommes allés en studio. Et c'est le 15 octobre 2015 que mon service de communication a posté pour la première fois cette prophétie qui est Ivoirien Nouveau. Et à l'intérieur d'Ivoirien Nouveau se trouve la prophétie où Dieu a dit clairement que la Côte d'Ivoire, il arriverait que la Côte d'Ivoire organise une Coupe d'Afrique des Nations et la remporter. Et aussi le fait que la Côte d'Ivoire allait jouer une Coupe du Monde et arriver en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est dans la prophétie. La Côte d'Ivoire arrive en quart de finale de la Coupe du Monde. Oui, en quart de finale d'une Coupe du Monde. C'est dans la prophétie. Et dans la même prophétie, il est dit qu'un Ivoirien sera secrétaire général des Nations Unies. C'est dans la même prophétie. En quelle année ça va arriver, ça? Vous savez, il y a des choses qui sont publiques, il y a des choses qui sont secrètes. Au temps convenable, Dieu expose. Dieu n'expose pas tout. Il y a une partie qui est révélée, il y a une partie qui est gardée pour son temps. C'est exceptionnel ce que vous dites là. Oui. Il y a eu d'autres prophéties importantes oui. Dans cet audio-là. Est-ce que vous pouvez synthétiser ce qui va arriver à la Côte d'Ivoire? Bon, il y a la prophétie dans Ivoirien Nouveau qui annonce qu'un Ivoirien va venir avec un modèle de voiture qu'on va monter ici. Et dans une ville de la Côte d'Ivoire, la voiture sera made in Côte d'Ivoire. Ça sera une voiture moins chère et ça sera dans toutes les gens viendront de la sous-région pour acheter cette voiture. Ivoirien Nouveau annonce que le passeport ivoirien va être un passeport qui va se démarquer des autres passeports de la sous-région. Ce sera un passeport, une chose de valeur dans la main de l'Ivoirien. Dans Ivoirien Nouveau, Dieu a annoncé que bientôt, on va construire, là, comme à Dubaï, ils vont construire des villes sur l'eau. En Côte d'Ivoire? Oui, en Côte d'Ivoire. Ouvrez vos yeux, vous allez voir. Dans Ivoirien Nouveau, il a annoncé que l'Ivoirien va oublier les douleurs du passé. D'un coup, Dieu va enlever, c'est comme si rien ne s'est passé. Ils vont s'unir à nouveau, ils vont s'entendre, ils vont se parler. Tout va passer. Et regardez les signes. Après la CAN, il y a une facilité que Dieu est en train de faire. Donc Dieu a annoncé dans l'Ivoirien Nouveau que les entreprises vont prospérer. Toutes les entreprises ivoiriennes, en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire, parce que désormais, des hommes comme les races des Dangote vont commencer à émerger en Côte d'Ivoire. Vous avez vu les jets privés des Nigériens ici, c'était un message. Les gars étaient venus pour un combat spirituel. Ils viennent avec les jets privés, leur richesse, pour dire... Écoutez, ils étaient venus pour supporter leur équipe? Non, c'est ce que vous avez vu. Moi, j'ai vu autre chose. Quand ils viennent avec les gens les plus riches qui sont venus avec les jets privés, c'est pour dire que quand on gagne la CAN, désormais, nos entreprises et les Nigériens vont prendre le contrôle de l'économie et de la richesse de la Côte d'Ivoire. Alors que la prophétie dit que ce sont les Ivoiriens qui vont aller dans les nations et avoir les entreprises ivoiriennes qui vont prospérer dans toute la sous-région. Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Mali, Niger, partout. Et donc Dieu n'allait pas accepter. Donc ils sont venus investir leurs jets privés, ils sont partis. Ouvrez vos yeux, vous allez voir que ils seront obligés de faire un aéroport spécifiquement pour les jets privés ivoiriens parce que beaucoup de milliardaires vont se lever. Et c'est dans Ivoirien Nouveau. Beaucoup de milliardaires vont se lever. Beaucoup de milliardaires ivoiriens. L'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire va devenir autre chose qu'on ne va pas comprendre. D'un coup, ils vont se lever et puis ils vont prospérer. Donc Dieu a un intérêt. Voilà. Comme j'avais dit, j'ai dit même que l'équipe nationale que vous voyez, l'équipe qui va gagner la Coupe, va régner, l'équipe de Côte d'Ivoire va régner sur le football pendant 10 ans en Afrique. Comme le Cameroun, comme le Nigeria a dominé, l'équipe du football de la Côte d'Ivoire va faire peur aux autres équipes pendant 10 ans. Alors, ça c'est pour le côté charisme, influence. Mais en termes de résultats, est-ce que, bon, la CAN 2025 qui arrive, c'est dans quelques mois, dans moins d'un an. Est-ce que la Côte d'Ivoire va remporter la CAN? Laissez chaque chose arriver en son temps, Dieu parlera en son temps. Est-ce que c'est la prochaine Coupe du Monde que la Côte d'Ivoire va se... Laissez chaque chose arriver en son temps et Dieu parlera en son temps. D'accord. Déjà, prophétiser sur des événements d'envergure, je ne dirais même pas national, mais international, parce qu'une Coupe d'Afrique des Nations, c'est international, il y a même, ça peut aller jusqu'au planétaire, étant donné que selon certains chiffres, la CAN aurait été vue par plus de 2 milliards de personnes cette année. C'est tout de même très risqué de prédire ou de prophétiser sur des événements de ce type-là, parce qu'en cas d'inaccomplissement, je ne sais pas si vous avez mesuré toutes les conséquences qui auraient pu s'imposer à vous, à votre crédibilité, à votre image, à celle de votre communauté, et peut-être même à la famille. Je suis un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est celui qui entend la voix de Dieu, qui a décidé déjà de donner sa vie entièrement
c'est une consécration, une vie consacrée, on ne s'appartient plus. Donc Dieu a décidé de m'utiliser, je me suis laissé utiliser. Et donc je n'ai plus rien à dire quand je sais que ce que j'ai reçu est concret. Je ne peux pas recevoir une prophétie en 2013 et avoir la conviction d'aller mettre la prophétie sur un support audio en 2014 et demander à mon service de communication de poster en 2015 et le 29 décembre, demander à mon service de communication de poster que la Côte d'Ivoire va gagner la Coupe d'Afrique et douter. Jamais. À aucun moment dans cette compétition, vous n'avez douté, surtout lorsque Jamais. nous avons perdu face à la Guinée équatoriale 4-0. Je ne peux même pas douter. Parce que je sais que la voix que j'ai entendue, c'était la voix de Dieu. Comment vous avez réagi au fait que, après la défaite, donc la douche froide qu'on s'est prise face à la Guinée équatoriale 4-0, il y a eu les Ivoiriens plusieurs Ivoiriens ont fait ressortir le poste justement dans lequel vous annonciez que nous remporterions la CAN. Oui. Et vous avez été moqué, raillé. J'ai eu beaucoup de commentaires très virulents, des critiques très acerbes contre vous. Ils vous en voulaient parce qu'ils estimaient que c'était une prophétie trompeuse. Est-ce que vous avez été choqué, atteint d'une certaine façon, vous et vos proches, par cette déferlante de colère? Je n'ai pas été choqué. Au contraire, pour moi, vous savez, la foi est autre chose. La foi est une folie pour le monde. J'étais convaincu que ce que j'ai reçu est de Dieu et Dieu ne peut pas me lâcher. Vous savez, c'est plus de 25 ans de ministère, c'est plus de 25 ans d'activité. Et dans ce pays, toute la crème des pasteurs et des pères dans l'Église me connaissent. Et les gens savent que je ne suis pas un homme très public, je suis très caché, je ne fais pas mes choses comme ça. Et donc, si je poste que la Côte d'Ivoire va gagner, je sais ce que j'ai entendu. Et je sais ce qui va se passer. Donc, je n'avais pas peur. Mais au contraire, j'attendais de voir qu'est-ce que Dieu voulait faire par cet échec. C'est ce qui est le plus important. Parce que les gens, ils critiquent l'échec, mais ils ne savent pas que l'échec est un message, que l'échec est une victoire. Il n'y a pas de victoire sans échec. Parce que la CAN a enseigné plusieurs. Ceux qui ont peur de l'échec ne réussiront jamais dans la vie. Donc Dieu voulait provoquer l'échec pour que les gens partagent l'affiche. Et l'affiche qu'ils ont insultée, c'est la même affiche qui a donné le courage, la force à plusieurs de croire que l'homme de Dieu a dit, on pense que ça doit s'accomplir. C'est quoi l'intérêt de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a gagné au fait que la Côte d'Ivoire et pas un autre pays ait remporté la Coupe d'Afrique des Nations? D'abord, il faut comprendre que la prophétie ne vient pas pour une église. L'erreur de plusieurs, c'est de penser que quand Dieu ne parle qu'à l'église. Il peut prendre un instrument dans l'église pour parler à la nation. Il y a le prophète de l'église et il y a le prophète des nations. Et si tu n'as pas le mandat, le manteau, tu ne peux pas le faire et puis ça ne va pas t'accompagner. Donc, il se trouve que je suis dans mon mandat. Ceux qui me connaissent très bien, ils savent que moi, j'ai toujours prié pour la nation. J'ai toujours fait des choses depuis des années. J'ai toujours fait ça. Donc, c'est ceux qui ne me connaissent pas qui étaient inquiets. Mais ceux qui me connaissaient savaient que si le monsieur-là a dit ça, c'est que ça va arriver. Étiez-vous obligé de poster cette prophétie, de la rendre publique? Vous auriez pu la garder et voir peut-être... Si je l'avais gardée aujourd'hui, ça ne l'a pas produit cet effet. L'effet que ça produit, c'est qu'il y a des jeunes aujourd'hui qui croient que ce que Dieu dit arrive. Il y a toute une jeunesse, il y a toute la nation qui croit aujourd'hui que Dieu parle encore, Dieu travaille. L'échec n'est pas forcément du malin, parce que Dieu peut utiliser un échec pour provoquer une victoire. Et donc l'échec de la Côte d'Ivoire a uni la Côte d'Ivoire, a réveillé la Côte d'Ivoire, a ramené l'affaire de la Côte d'Ivoire. L'Ivoirien s'est rendu compte qu'il n'était pas patriote pendant le début de la CAN. Mais quand l'échec est venu, il y a eu un sursaut. Tout le monde s'est réveillé. On doit comprendre que il y a des voix encore que Dieu peut utiliser dans les générations. Et cette voix peut venir d'un chrétien, mais ça peut être une bénédiction pour toute une nation et des nations. Ce n'est pas seulement la chose des chrétiens, c'est la chose de toute une nation, de toute une génération. Vous savez, quand l'équipe nationale jouait, moi je ne regardais pas, je priais. Vous n'avez regardé aucun des matchs des éléphants? C'est rare. J'ai passé des heures de 18 heures de prière, 12 heures de prière. J'ai passé 24 heures alignés de prière sans arrêt. Uniquement pour une question de football? Le football. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il est important pour nous, dans ces derniers temps, de craindre Dieu. Les gens doivent savoir que, malgré tout ce que nous faisons, Dieu est à la tête. Et si Dieu veut faire quelque chose, aucun homme ne peut s'opposer à sa volonté. Donc, il était arrivé que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour quelque chose, dans ces derniers temps. Et Dieu voulait utiliser la Coupe d'Afrique des Nations pour parler aux nations sur la Côte d'Ivoire. Lorsque vous multipliez des heures de prière pour une prophétie dont vous êtes déjà sûr qu'elle s'accomplirait, est-ce que ce n'est pas
peur que le contraire arrive, que vous priez pour empêcher un éventuel non-accomplissement de la prophétie? Parce que le Vous avez travail... besoin d'aider Dieu dans sa tâche? Enfin, je ne sais pas si vous Non, comprenez ma non, non, question. non. Le travail de l'homme de Dieu, c'est d'être à l'écoute de Dieu. Je l'ai écouté, je l'ai entendu en 2013. J'ai obéi quand il m'a dit de mettre sur le support. J'ai obéi quand il m'a dit de mettre sur YouTube. J'ai obéi quand il m'a dit de poster l'affiche. Je devais rester toujours à son écoute pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pendant et après. C'est comme après la CAN, les gens m'ont sollicité, mais je ne suis pas allé quelque part. Parce que je ne veux pas une publicité. C'est pour que Dieu fasse sa publicité et non ma publicité. Dieu veut travailler, il a travaillé, il m'a utilisé comme un instrument, c'est fini. C'est pour sa gloire. Donc, il est important pour l'homme de Dieu, surtout celui qui a la dimension de prophète des nations, de comprendre qu'il ne suffit pas de prophétiser. Quelle est la position que tu prends pour que ton travail soit accompli? J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui sont revenus, qui avaient critiqué au départ, qui sont revenus et qui ont commencé à poster, à parler du football. Et aujourd'hui, je suis content quand je vois aujourd'hui des hommes de Dieu recevoir des joueurs dans leurs églises, tout ça. Mais c'est des choses que les gens ne voulaient pas faire. Pour eux, Dieu n'est pas dans le football. Et je crois qu'aujourd'hui, par cette prophétie, on a compris en Côte d'Ivoire et en dehors de la Côte d'Ivoire que Dieu est dans le football. Il y a des pasteurs au Nigeria qui sont très loin, qui ont des grands ministères que je respecte, qui ont prophétisé que leur pays allait gagner, comme au Congo. Mais la Côte d'Ivoire était un pays choisi par Dieu dans cette saison. C'est pas du chauvinisme, ça? Vous n'êtes pas trop patriote? Non, vous savez, d'abord, un vrai prophète doit être patriote. Oui, un vrai prophète doit être patriote. Un prophète qui n'aime pas son pays n'est pas un prophète. Qui n'aime pas son pays, qui parle mal contre son pays, il n'est pas un homme de Dieu. Donc, que Dieu nous recommande ça d'abord. OK. La deuxième chose, c'est savoir, est-ce que tu as entendu la voix de Dieu? Donc, si tu as entendu la voix de Dieu, tu n'as pas peur de dire ce que Dieu t'a dit. Donc, il faut pouvoir discerner quand c'est Dieu qui parle ou quand c'est ta propre passion. sûr. Moi, j'ai posté la victoire de la Côte d'Ivoire. Mais après, je ne suis plus revenu là-dessus. Parce que ce n'est pas ma bataille, c'est la bataille de Dieu. J'ai suivi seulement l'instruction de Dieu. Il me dit, reste en prière, fais telle chose. Je l'ai fait. À certains moments donnés, Dieu n'a pas forcément besoin que des milliers de personnes prient, mais il a besoin du canal, il a besoin de l'instrument. Moi, j'ai fait ma part, la Côte d'Ivoire a eu la coupe, je suis content, je suis béni. Vous avez dit que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire il a élu la Côte d'Ivoire pour un but spécifique dans cette saison. C'est quoi le but de Dieu pour la Côte d'Ivoire? Voilà, voici, je vais expliquer que les gens comprennent le but de Dieu pour que la Coupe d'Afrique soit à la Côte d'Ivoire. Avant même que la Côte d'Ivoire ne joue son premier match, j'ai posté Côte d'Ivoire, pays lumière de l'Afrique 2035, que Dieu t'exauce dans cette grandeur. J'ai mis sur ma page. Les gens n'ont pas fait attention. C'était un message subliminal? Oui, c'est un message caché. Ah, c'est pour dire que la Côte d'Ivoire sera la lumière de l'Afrique d'ici 2035. Et donc, Dieu crée et convoque les nations. Vous savez, quand Dieu veut parler, il y a ce qu'il dit en cachette, il y a ce qu'il fait en public. Quand David devait être oint, on a rassemblé toute sa famille et c'est devant sa famille qu'on lui a donné l'onction et puis il est devenu roi. Donc, la Côte d'Ivoire doit prendre la tête de l'Afrique. Comment? Financièrement? Économiquement, et même spirituellement, les pasteurs en Côte d'Ivoire vont devenir tellement influents. La musique ivoirienne, je l'ai prophétisé. Cette Coupe d'Afrique était tellement spirituelle parce que c'est le positionnement de la Côte d'Ivoire. Et si vous regardez dans la victoire, le Nigeria, les gens étaient spirituels. Ils savaient que qui gagnait cette coupe gardait la position de leader sur l'Afrique sur au moins une dizaine ou vingtaine d'années. Et donc Dieu a organisé les choses à telle enseigne que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. Ouvrez vos yeux, vous allez regarder. D'ici quelques années, la Côte d'Ivoire va monter en puissance économiquement, scientifiquement, à tous les niveaux, même dans la musique, dans la littérature, la Côte d'Ivoire va monter. Donc cette coupe n'a rien de jeu, n'a rien d'un championnat de trucs, mais c'est une élévation spirituelle. Et Dieu voulait donner l'onction à la Côte d'Ivoire pour prendre la tête. Donc cette coupe, c'est quoi? C'est un signe? C'est un signe. Annonciateur ou... Bien sûr. Vous voyez, un des signes. La Côte d'Ivoire ne s'est jamais unie comme dans cette CAN. L'Ivoirien n'a jamais été patriote comme dans cette Coupe d'Afrique. Le chant patriotique dont on parle, c'est dans cette Coupe d'Afrique que les gens peuvent chanter l'hymne national dans un terrain de football. Il n'y a pas une religion ou bien qui n'a pas adhéré à cette Coupe d'Afrique. Donc ça montre l'unité que les politiciens ont cherchée pendant des années. Dieu l'a créée dans cette Coupe d'Afrique. Comment on peut dire que Dieu n'est pas là-bas? Dieu l'a créé. Et même les chansons que les gens ont créées, ça montre aujourd'hui où va la musique ivoirienne.
comment quelqu'un peut rentrer en studio en 2-3 jours et sortir quelque chose qui peut donner des... Bon, ça veut dire que Dieu était partout dans cette Coupe d'Afrique. Et vous allez dans les villages partout, les gens ont suivi la Coupe d'Afrique. Donc je veux dire qu'il est important pour l'Ivoirien aujourd'hui de craindre Dieu, de savoir que si nous sommes orgueilleux, Dieu nous a dit d'être humble. L'humilité. 2. Le symbole que Dieu était dedans, on a parlé de Akwaba, la canne de l'hospitalité. Une particularité, la Côte d'Ivoire a une particularité dans le monde, c'est que la Côte d'Ivoire a l'indice qui reçoit plus d'étrangers. Donc, quel jour Dieu va récompenser la Côte d'Ivoire pour avoir reçu des étrangers pendant des décennies? En leur donnant une coupe qui allait créer la réconciliation et l'unité. Donc, il y a trop de signes dans cette Coupe d'Afrique qui parlent que Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour quelque chose d'exceptionnel. Donc, ce n'est pas juste un jeu... Bon, voilà. Évangéliste béni de Dieu, oui. Est-ce qu'au sortir de cette CAN, pour laquelle vous avez prophétisé des années à l'avance et obtenu l'accomplissement grâce à Dieu, il y a eu un impact sur votre communauté, sur le nombre de personnes qui fréquentent votre communauté? Un véritable homme de Dieu, il n'est pas un marchand de prophétie. Dieu n'a pas besoin d'une prophétie pour remplir mes églises. Ce que Dieu m'a réservé, Dieu va me l'amener. Mais Dieu ne parle même pas d'église, Dieu parle des nations. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire est en train d'enseigner des nations autour? Il y a des gens qui ont appris avec la Coupe de l'Afrique en Côte d'Ivoire que la victoire de la Côte d'Ivoire, on doit faire attention. Non seulement Dieu peut parler, mais Dieu peut faire gagner, Dieu peut imposer sa volonté. Les stratégies humaines peuvent des fois échouer là où Dieu est. D'accord. Votre message de fin, peut-être à la Mon message de fin, c'est de dire à tout bon Ivoirien, quelqu'un pouvait dire, mais la CAN est finie, le président a pris le trophée, les éléphants, ils ont eu leur argent, l'entraîneur, chacun a eu sa part, mais et la population? Le message de cette CAN, c'est pour dire à la population, le message 1 de l'Ivoirien nouveau, on a changé. La Coupe d'Afrique a accouché l'Ivoirien nouveau, l'identité, l'unité, la paix, l'amour entre les uns et les autres, la solidarité, être fort. Tant que l'Ivoirien gardera cet esprit, toutes les batailles qui viendront devant d'eux, ils vont les gagner. Que personne ne perde cet esprit qu'on a eu dans la CAN. La CAN, on peut t'enterrer comme on le dit dans notre jargon, il y a un Dieu qui peut te ressusciter. Et je crois que la Côte d'Ivoire est debout. Plus jamais une nation, plus jamais une opposition ne va faire tomber la Côte d'Ivoire.